Payez vos impôts. Ouais. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais, aïe, aïe. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais. Il faut vous rappeler qu'en date du 15 mars 2023, le ministre de l'économie a fait sortir un communiqué pour informer l'opinion publique que des contrôles suivis de retrait s'effectueront sur en tout cas les terrains à usage autre que d'habitation. C'est suite à ça qu'au niveau de la Direction générale des impôts, un comité a été mis sur place et des équipes au niveau du terrain ont été mises sur place pour pouvoir exécuter cette opération. L'opération va concerner deux phases. D'abord, une phase de contrôle et ensuite une phase de retrait. C'est la phase de contrôle que moi, je suis le président du comité et elle va se dérouler du 1er avril au 30. La seconde phase viendra ultérieurement. Les objectifs du contrôle, c'est de savoir, en fait, par rapport à un terrain à usage autre que d'habitation, l'usager ou l'occupant, c'est quel titre tu disposes. Parce que vous savez que quand tu fais ou que tu as demandé ou bien que tu as acheté, tu dois être en détention d'un titre. Ça peut être un arrêté d'attribution, ça peut être un permis d'exploiter, ça peut être un titre, le titre foncier. Voilà. Et donc, la première vérification, c'est de savoir quel titre vous disposez. La deuxième, c'est le paiement des droits. Le troisième élément, c'est la mise en valeur. Parce que si vous êtes demandeur ou acheteur, vous devez mettre en valeur. Est-ce que vous avez respecté les délais de mise en valeur? Il y a aussi l'occupation du terrain. Parce que si vous demandez un terrain, c'est pour l'occuper par rapport à une destination bien précise. Vous pouvez demander pour installer, pour faire du commerce, pour faire une exploitation industrielle, ça peut être pour faire une école, un établissement de santé, ça peut être un lieu de culte. Voilà. Est-ce que l'occupation du terrain répond à la destination que la loi vous a autorisée? Les terrains, ce sont les terrains à usage autre que d'habitation. Ça veut dire du coup que ceux qui occupent des terrains à usage d'habitation, ils ne sont pas concernés par cette opération. Les personnes concernées sont les détenteurs, même les occupants. Si on vient vous prendre des renseignements, vous devez être capable de les fournir. Si vous prenez Ouagadougou, nous avons 9 centres des impôts, direction des centres des impôts, et dans tous ces directions des centres des impôts, il y a des recettes des domaines et de la publicité foncière. À Bobo, il y a 4 centres des impôts et donc 4 recettes des domaines qui sont intégrées dans cette direction et qui peuvent en tout cas répondre aux besoins des usagers par rapport à cette opération. Et en dehors de ça, au niveau des 43 autres provinces, il y a les directions provinciales des impôts où il y a les recettes des domaines. Et même que nous avons dans certains départements, dans certaines communes, des services départementaux des impôts où il y a des recettes des domaines à l'intérieur. Outre ça, nous avons aussi l'existence d'un compte mail. Et ça, c'est surtout adressé à ceux qui, pour une erreur ou pour une autre, ne peuvent pas venir et même qui sont à l'extérieur et qui sont concernés par l'opération. Le compte mail, c'est contrôle-impôt avec s à impôt.gov.bf. Là, il y a 2 numéros WhatsApp qui sont je crois le 72 20 15 58 et 78 73 28 22. Voilà, c'est des numéros WhatsApp. Des gens peuvent poser des questions ou dans le mail ou à ces numéros, on répond. Ils peuvent même appeler. Le comité qui est là permanemment et pourront vous répondre. L'autre phase, c'est au niveau même des détenteurs des terrains. Vous savez que quand vous demandez un terrain, que ce soit hors lotissement ou bien à l'intérieur du lotissement,
il y a un arrêté déjà qui vous l'attribue. Si vous payez les droits, le receveur peut vous donner une attestation d'attribution. Et après cette attestation, si vous mettez en valeur, il y a un permis d'exploiter qu'on vous donne. Et par la suite, si vous voulez obtenir l'entière propriété, vous pouvez demander le titre foncier. Donc, tous ces documents, en tout cas, un occupant d'un terrain doit au moins avoir un de ces documents-là. Sinon, il n'est pas propriétaire. L'appel a déjà été lancé par le directeur général des impôts quand il y a eu la conférence de presse. C'est inviter les populations à la collaboration et les inviter aussi à répondre à l'appel fait par le gouvernement. Si vous êtes détenteur d'un terrain, bon, vous êtes astreint, en tout cas, à des obligations que vous devez réaliser. Donc, si l'autorité veut des renseignements sur ces terrains, bon, en tout cas, vous devez tout faire pour obtempérer, pour les donner. Et je crois que les dispositions ont été suffisamment prises parce qu'on permet même les gens, même à distance, de pouvoir fournir les renseignements qu'on veut. Donc, c'est pour dire que, bon, vraiment, il n'y a pas de raison pour quelqu'un, après, bon, de dire que, en tout cas, il ne pouvait pas se déplacer ou que, en tout cas, on n'a pas tenu compte de certains aspects. Payez vos impôts. Ouais. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais, aïe, aïe. Vos impôts.